nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Divin Père, merci infiniment pour nous avoir donné le privilège de venir à tes pieds pour entendre ta parole. Je prie que tu nous parles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission et nous allons aborder le message intitulé « Sur ta parole ». Nous allons lire dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 5, du verset 1 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Cette parole nous révèle ce qui se passe dans la vie quotidienne, où on expérimente un échec cuisant et on se demande comment cela pourrait-il finir. Ici, Pierre, avec son expérience dans la pêche, on nous a montré qu'il a pêché toute la nuit, mais il n'a rien pris. Mais lorsque le Seigneur lui a dit, avance en pleine eau et jetez vos filets, au premier abord, il a commencé à s'interroger pour dire, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et en même temps, il s'est ressaisi en disant, mais sur ta parole, je jeterai le filet. C'est pourquoi notre message va s'intituler Sur ta parole. Sur ta parole. Nous serons forcément heureux, nous serons forcément bénis si nous pouvons à un moment donné prendre la décision de faire les choses sur sa parole. Lorsque nous traversons un défi, si nous voulons que ce défi se transforme en témoignage, nous devons revenir et agir sur sa parole. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de Pierre ici. Et nous voyons également la fin merveilleuse que l'histoire a présentée. Nous allons voir ce message en 3 points très rapidement. Premier point, c'est la fiabilité de la parole. Avant d'oser agir sur la parole, avant de décider, avancer selon la parole, est-ce que la parole est fiable? Est-ce qu'on peut mettre toute confiance en la parole? Deuxième point, nous allons voir les facteurs déterminants pour agir sur la parole. Les facteurs déterminants pour agir sur la parole. Et pour terminer, nous allons voir ensemble la fin glorieuse après avoir agi sur la parole. Si tu peux agir sur la parole dès maintenant, tu verras la fin glorieuse. Tu verras par où finira l'histoire. Tu verras combien de fois tu vas achever par de grands témoignages. Premier point, donc, la fiabilité de la parole. Pierre a dit, mais maître, sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà, toute la nuit, nous avons déployé toute notre énergie. Toute la nuit, nous avons investi toute notre expertise pour pouvoir pêcher. Mais nous n'avons pas trouvé même un seul poisson. Mais sur ta parole. Pourquoi Pierre a pensé agir sur la parole? Parce qu'il sait que la parole est fiable. Il sait que celui qui parle, c'est Dieu en personne qui parle. Il sait que la parole du Seigneur est digne de confiance. La parole de Dieu est digne de confiance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est établie dans les cieux. La Bible nous montre dans Psaume chapitre 119, verset 89, que la parole de Dieu est établie dans les cieux. Le verset 89, « À toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Une autre version nous dit, « Ta parole est établie dans les cieux. » La parole du Seigneur est établie dans les cieux. Mon frère,
tu as le droit et le devoir de te confier en la parole de Dieu. Parce qu'elle est établie dans les cieux. Elle restera infaillible. Ce n'est pas un décret humain. Ce n'est pas un décret gouvernemental. Ce n'est pas une loi terrestre. C'est la loi du Dieu vivant. C'est la loi divine, la parole de Dieu. Elle est établie dans les cieux. Elle a pris son siège au ciel. Voilà pourquoi elle restera infaillible. Elle est fiable. Elle ne peut pas échouer. La parole de Dieu a fait ses preuves dans la création. Voilà pourquoi nous pouvons nous confier en la parole. Tout peut changer au moyen de la parole. Tout peut s'améliorer au moyen de la parole. Dieu peut débloquer toute situation grâce à sa parole. C'est pourquoi Pierre a compris. Il dit, maître, sur ta parole, je vais jeter le filet. Pourquoi? Parce que la parole a fait ses preuves depuis la création. Dans Jean chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Si tout a été créé par la parole, ce que tu espères aujourd'hui peut venir en existence au moyen de la parole. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà pourquoi tu peux te fier à la parole. Oui, tu peux avoir confiance en la parole. Tu peux agir sur la parole. C'est pourquoi Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Nous allons travailler toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, puisque la parole a fait ses preuves depuis la création, alors elle ne manquera pas d'agir encore aujourd'hui. Sur ta parole, je jetterai le filet. La parole de Dieu, elle est éternelle. Ce n'est pas une parole qui expire. La parole de Dieu n'a pas de fin. C'est une parole éternelle. Voilà pourquoi, dans notre génération, nous pouvons encore nous fier en la parole. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 35, que toute chose peut passer, sauf quoi? La parole. La parole de Dieu a toujours des faits. La Bible dit, cette parole ne sort sans produire son effet. Nous allons lire cela ensemble dans Isaïe chapitre 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi en est-il de la parole. Alors, la parole a toujours des faits. Voilà pourquoi nous pouvons nous fier en la parole. La parole a toujours des faits. Elle est puissante. Selon Hébreux chapitre 1, verset 3. La parole est puissante. Quelle soit la circonstance dans laquelle tu te trouves, tu as le droit de te fier en la parole. Tu as le droit d'agir sur sa parole. Parce que cette parole est puissante. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Épître aux Hébreux, chapitre 1, le verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toujours par sa parole puissante. Sa parole puissante. Je ne sais pas quelle est la grandeur de ta situation. Je ne sais pas quelle est la grandeur de ta confusion. Je ne sais pas quelle est la grandeur de ton défi que tu traverses. Sache-le. Agis sur la parole. La parole est fiable car elle est puissante. Nous passons au deuxième point, les facteurs déterminants pour agir sur la parole. Bien que la parole soit puissante, bien que la parole soit éternelle, bien que la parole soit infaillible, il y en a qui n'arrivent pas à agir sur la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a certains facteurs déterminants. Il y a certaines conditions à remplir, certains critères qu'il faut en place pour pouvoir agir sur la parole. Premier facteur, c'est recevoir la parole. Est-ce que tu reçois la parole? Quand la parole de Dieu te parvient, est-ce que tu acceptes la parole? Jésus a parlé à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Ça, c'est la parole déclarée. Pierre avait la liberté d'accepter ou de refuser. Pierre avait la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc, beaucoup de gens, lorsque la parole leur parvient, alors ils ont des difficultés à accepter la parole. Parce que ça paraît trop extraordinaire. Ou ça paraît trop simple pour être cru. Mais Pierre a accepté la parole. Donc, premier facteur déterminant. Pour agir sur la parole, il faut recevoir la parole avec douceur. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, l'épître de Jacques nous le montre clairement que pour pouvoir agir sur la parole, il faut accepter la parole. Il faut recevoir la parole avec douceur. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous. Recevez avec douceur. Ouais, lorsque l'homme est rempli de son ego, l'homme est rempli de sa pauvre connaissance, l'homme pense qu'il sait comment ça va finir.
Parce que nous avons nos cultures, nous avons nos traditions, nous avons nos vécus. Et on tire conclusion de nos vécus pour dire ça a été ainsi et toujours. Et on a du mal à accepter ce que dit la parole. Voilà ce qui bloque certains d'agir sur la parole. Mais pour agir sur la parole, il faut accepter la parole. Il faut accepter tel que c'est déclaré. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous voyons le verset 13 qui nous dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous voyez, il y en a qui vont à l'église chaque dimanche, mais ils ne reçoivent pas la parole comme venant de Dieu. Quand la parole de Dieu leur parvient, ils voient que c'est la parole d'un homme. Ils voient que non, c'est relatif. Non, ça c'est historique. Ça là c'est pour Abraham. Ça là c'est pour Moïse. Ce n'est pas possible pour moi, mon frère. Est-ce que tu peux te laisser convaincre par la parole? Ici, les Thessaloniciens ont reçu ce témoignage. Qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Ils l'ont reçue comme elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est ça. Et donc, pour agir suivant la parole, pour agir sur la parole, il faut recevoir la parole avec douceur. Il faut éliminer tout ce qui contient des souillures, des pierres, des ronces dans ton cœur et qui s'oppose à la parole. Deuxième facteur, il faut rejeter les raisonnements. Il faut rejeter les raisonnements. Pierre a su rejeter les raisonnements. Parce que Pierre s'est rappelé, mais hier nuit, c'est la nuit qui est le moment propice pour bien pêcher et trouver de gros poissons. Mais hier nuit, je me rappelle hier nuit, nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus dit maintenant, en plein jour, avance en pleine eau et jetez vos filets. Jésus, ce n'est pas possible. Le raisonnement montre que si ce n'est pas possible la nuit, ce n'est pas le jour que ça va être possible. Rejetez vos raisonnements. Si vous voulez agir sur la parole de Dieu, l'homme doit rejeter ses raisonnements. Je ne dis pas de rejeter la connaissance, la conscience que nous avons des réalités de la vie, mais nos raisonnements. Parce que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, il nous a montré clairement, 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est ton devoir. Si tu ne le fais pas, tes raisonnements humains vont t'empêcher d'agir sur la parole. Cela beaucoup retarde le miracle. Parce que la parole de Dieu leur parvient. Mais ils se mettent à raisonner. Ils disent, avant là, c'est ceci. Non, quand c'est comme ça, au bénin, voilà ce que ça donne. Non, à cet âge, quand c'est ceci, ça fait ceci. Effectivement, la science peut démontrer que c'est ça. Effectivement, notre tradition peut enregistrer des faits qui produisent les mêmes causes et les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais la parole ne dépend pas de la loi naturelle. La parole de Dieu est spirituelle. Elle est puissante. Elle est établie là-haut. Alors, rejetez les raisonnements. Pierre a voulu raisonner, mais très vite, il a rejeté les raisonnements. Il y a un exemple qui nous montre comment beaucoup de personnes, ils sont dans les églises où ils devaient être bénis à cause de la révélation de la parole de Dieu. Mais ils restent malheureux. Ils restent non bénis. Dès qu'ils sont en contact de la bonne parole. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisonnements qui montent au-dedans d'eux, qui s'opposent à la parole. Ils s'accrochent à leur raisonnement au lieu de s'accrocher à la révélation. C'est l'exemple de Naaman dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, nous voyons l'histoire de cet homme. Un homme grand, un homme important, mais qui était malade. Il avait une maladie inguérissable à l'époque. 2 Rois chapitre 5, nous voyons le verset 1 d'abord. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et cette maladie à l'époque était inguérissable. Et voilà son opprobre, voilà son fardeau, voilà son joug. Qui peut lui enlever cela? Il n'a même plus d'espoir. Cet homme vaillant et fort, il n'a plus d'espoir. Mais grâce soit rendue à Dieu, on l'a mis en contact de la parole. Vous savez qu'il n'a pas raisonné. Voyons le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, puisqu'il en a assez. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée, puisque le prophète l'a invité.
Parce qu'on lui a dit, il y a un prophète en Israël. Il va prier pour toi. Il fait quelque chose. Ta lèpre va disparaître. Et il a eu cette confiance en Dieu pour se diriger vers le prophète. Mais lui veut que les choses se passent selon ses raisonnements. Une fois arrivé verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, voilà encore son problème. Il sait que le prophète va tenir compte de sa grandeur. Le prophète va tenir compte de sa valeur dans la société. Le prophète va tenir compte de son rang social pour venir avec prestige, pour présenter une proclamation divine, pour ôter sa lèpre. Mais Dieu ne fonctionne pas comme nous pensons. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Et Naaman était tranquille et le prophète a fait dire par un messager. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Mon frère, si tu es rempli de toi-même, si tu es rempli de tes raisonnements, c'est un blocage pour agir sur la parole. Parce que la parole produit des résultats. La parole est puissante. Elle va donner toujours son effet. Mais si toi, tu n'agis pas sur la parole, tu n'auras pas le résultat. Mais ici, Naaman, il s'est irrité et il s'en alla. Il rentrait déjà chez lui. Il rentrait déjà chez lui parce qu'il n'a pas vu la chose comme il a pensé. Et on ne veut pas le soumettre au protocole que lui a prédéfini dans sa tête. Quelle erreur! Naaman, toi tu es malade, d'une maladie inguérissable. Et on te propose un protocole divinement dicté. Et il n'a plus posé une seule question. Il s'en allait. Voici ce qu'il se disait. Il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira, voilà son raisonnement, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. En plus de ça, il dit, voici mon deuxième problème. 12. Les fleuves de Damas, l'Abna et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Vous voyez le problème de beaucoup de personnes? Donc, pour agir sur la parole, tu dois éliminer tes raisonnements. Voilà comment lui raisonnait. Il dit, mais je sais quand il va venir, il va sortir, il va passer la main sur la place et guérir ma maladie. Et encore, s'il fallait se laver dans un fleuve, il y a des fleuves meilleurs que le fleuve que le prophète, dirigé par Dieu, m'a proposé. Et il a qu'on pas raisonner. Il a qu'on pas avoir des raisonnements. Pour agir sur la parole, tu dois rejeter les raisonnements. Et pour terminer, le dernier facteur pour agir sur la parole, il faut se soumettre à la parole. Il faut se soumettre à la parole. Si c'est la parole de Dieu seulement, soumets-toi à la parole. Dans Job chapitre 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier. C'est un secret fondamental. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Tu as une compréhension. Tu as une volonté, tu as une manière de voir, mais tout cela doit être plié sous la parole de sa bouche. Donc, lorsque la parole de Dieu te parvient, sache qu'elle est puissante, qu'elle est éternelle, qu'elle produira son effet, qu'elle ne va jamais sortir sans effet. Mais tu dois avoir ces facteurs en place. Premièrement, on a parlé de recevoir la parole. Il faut accepter la parole. Il faut rejeter les raisonnements qui vont s'attaquer à la parole. Il faut te soumettre à la révélation de la parole. Si tu fais cela, si ton humilité est en place et que la parole de Dieu te parvient, alors tu peux facilement agir sur la parole. Et c'est ce que Pierre a fait. Il dit, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et la fin, nous avons vu, il a ramassé du poisson au point où ça dépassait lui seul. Il a demandé l'aide de ses voisins. Et les deux bacs étaient remplis et s'enfonçaient. Ça a dépassé la capacité, le calibre des bacs. Tu auras une telle bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous passons au troisième point pour terminer. La fin glorieuse après avoir agi sur la parole. Si tu es chrétien, si toi tu vas à l'église, si toi tu as la Bible en main et tu as lu la parole de Dieu, la parole de Dieu se révèle à toi. Si tu agis sur la parole, en dépit de ce que les gens disent, en dépit de ce qui se passe, en dépit de ce que tu as vécu, sache-le, tu auras une fin glorieuse.
ton histoire va finir de façon glorieuse. Cette affaire va finir de façon glorieuse. Ce problème va se transformer en privilège. Ce test, cette épreuve va finir en témoignage parce que tu as agi suivant la parole infaillible de Dieu. Et ça, nous voyons dans le cas de Pierre. Il y a un autre cas que nous pourrons lire dans Jean chapitre 2, verset 5. Il est arrivé aux noces de Cana et Jésus lui-même était là et le vin est terminé. Et les gens commençaient par s'apitoyer pour dire, mais que ferons-nous? Il n'y a plus de vin pour servir aux conviés. Et Jésus était là. Jean chapitre 2, le verset 5. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Elle a livré le secret. Voyons ensuite verset 7. Jésus leur dit, voilà, la parole va sortir. La parole va sortir. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Et il dit ensuite, verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en emportèrent. C'est comme ça que Jésus a parlé. La parole est sortie. À eux maintenant d'agir sur la parole. Et effectivement, ils n'ont pas raisonné, ils n'ont pas douté, ils n'ont pas contesté, ils ont agi sur la parole. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, verset 9? Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela les pauvres et dit, mais tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tu as gardé le vin de qualité, le vin de valeur. Il y en a qui interprètent mal ce verset. C'est pour dire que les gens, normalement, devaient prendre d'abord le vin de qualité avant que le vin de moins qualité n'arrive. Mais ici, maintenant, le vin que le monsieur qui faisait la fête a préparé pour les gens, c'est le vin de qualité pauvre. Et Jésus, lorsqu'il a donné sa parole et les gens agissent suivant la parole, le vin qu'ils ont fait maintenant est de meilleure qualité. Et c'était une surprise pour l'ordonnateur pour dire, mais attends, comment tu t'es organisé pour que le maire vienne quand les gens ont bu et ils sont rassasiés? Amen. C'est comme ça que la parole agit. Ça, c'est la fin glorieuse. Lorsqu'il y a apitoiement, lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a situation qui fait peur aux gens, la fin sera forcément glorieuse quand on agit sur la parole. Dans Jean chapitre 6, nous voyons un autre cas encore où les gens agissent sur la parole et ce que ça a donné par la fin. Jean chapitre 6, verset 8 à 10, on dit, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Une belle question. Il y a près de 5000 personnes qui attendent à manger, qui attendent la nourriture. Jésus a dit, ils ne vont pas rentrer à jeun. Il faut que nous les nourrissions nous-mêmes. Ils ont dit, mais nous sommes dans le désert. Là où nous sommes ici, il n'y a même pas d'habitation où on ira acheter du pain. Alors que faire? Et c'est là qu'ils ont dit, mais il y a un jeune garçon ici qui a 2 pains. Qui a 2 pains. Il y a 2 pains. 2 pains. Qui a 5 pains plutôt, 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais c'est clair que ça ne peut rien faire pour 5000 personnes. Et cela dit, qu'est-ce que cela? Pour tant de personnes. Jésus dit, faites-les asseoir. Laisse tomber ton raisonnement. Laisse tomber ton calcul mathématique. Faites-les asseoir. Mettez-les en position de manger. Mettez-les à table. C'est de ça qu'il s'agit. Agir sur la parole. Et ils ont fait comme Jésus a dit. Et la Bible dit, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent, par obéissance à Jésus-Christ, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, où est la fin? Ils furent rassasiés. Quand on agit sur la parole, on est forcément rassasié. Ils furent rassasiés. Il dit à ses disciples maintenant, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ça, c'est le meilleur de la multiplication du pain. Parce que les disciples ont obéi et ont agi sur la parole. Toi et moi, nos problèmes, c'est parce qu'on n'agit pas sur la parole. Nos problèmes, c'est parce qu'on raisonne. On fait des calculs naturels. Et on ne laisse pas Dieu agir par sa parole. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, si la parole de Dieu te parvient, crois et obéis. Agis sur la parole. C'est ce Jésus qui a parlé en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
tu continues de douter, viens à lui. Quel soit ton problème, quelle soit ta maladie, quel soit ton péché, ton fardeau, la parole dit, viens à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et si tu ne tardes pas, si tu viens maintenant, tu auras du repos. Viens maintenant. Voici le jour du salut. Il est prêt à t'offrir le salut gratuitement. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça la parole a dit. À toi de venir, à toi de croire, à toi d'agir sur la parole et tes bénédictions seront nombreuses dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons à présent prier. Je veux te merci infiniment pour ta parole parce que tu nous as montré qu'il faut agir sur la parole. Nous prions que tu donnes à chacun, à chaque auditeur, la grâce de se soumettre à la parole, la grâce d'accepter la parole, la grâce de croire en la parole et la grâce pour agir à tout moment sur la parole. Et que la fin glorieuse, les merveilles, les prodiges qui sont dans la parole soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Disons merci car tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je